Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, qui vous apportera peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge, donc pour la période... pour l'année 2023, hein, voilà, les tendances de cette année 2023 pour les énergies vierges. Et vous avez le bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Voilà. Donc on vous invite à être, à rayonner et surtout à oser entreprendre, oser prendre des risques peut-être aussi, oser vous affirmer davantage. Voilà, en tout cas il y a un nouveau départ, hein. C'est un renouveau ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les vierges. Ok, vous avez la toile ornée de joyaux qui vous parle de connectivité, connexion. Alors on peut être effectivement sur les réseaux, hein, de façon générale, mais aussi de savoir faire jouer vos réseaux, c'est-à-dire vos relations, le bouche à oreille, les choses comme ça qui peuvent être très importantes pour vous cette année. Voilà, il y a peut-être un besoin ou une envie justement de créer un réseau, de vouloir vous faire de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés. Enfin voilà, il y a une envie peut-être effectivement de tisser des liens avec de nouvelles personnes. Ouais, je ressens vraiment ça chez vous. Bon, vous avez la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Alors, cette carte-là, elle vous parle d'illusion. Elle vous parle parfois de votre sentiment d'être, alors, soit de vous tromper, ou soit de vous être trompé, ou soit effectivement de quelque chose d'un peu illusoire dans votre idée, dans vos envies, dans ce que vous vivez peut-être actuellement. On vous dit ici qu'en fait, vous êtes naturellement attiré vers quelque chose, hein. Le chemin de l'accomplissement, c'est un chemin de vie, quoi. C'est vraiment pour s'épanouir. Et là, c'est comme si quelque part, jusqu'à présent, hein, vous aviez peut-être refusé d'accepter quelque chose, hein, que quelque chose fasse partie de vous, de votre cheminement, de votre vie, parce que vous ne vous autorisez pas peut-être justement à vivre de nouvelles choses, hein, par exemple. Hein, voilà, ça peut être ça, tout simplement. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année ? Avec l'oracle La Voix des artisans de lumière. Oui, moi ce que je ressens en fait, c'est que ça fait peut-être un moment que vous avez envie de vous engager dans quelque chose de nouveau, mais vous n'osiez pas le faire. Voilà. Vous étiez justement vous repoussez les choses, dans le rejet de quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, mais qui, pourtant, vous n'osez pas le faire parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a tout un tas de choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Bon ben voilà, c'est ça. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de repousser à chaque fois le moment où vous avez envie de vous engager dans quelque chose de nouveau. Pour moi, vous avez un projet, vous avez une idée en tête, vous avez quelque chose, vous rêvez de ça, mais d'un autre côté, vous avez trop peur de vous lancer. Pour différentes raisons. Ok. Ah, l'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Bon, là, cette carte-là, je vous cache pas que ça va pas être facile. Voilà, hein, en gros. Pour moi, le rite de passage, c'est que vous allez être confronté à des choses qui vont vous pousser justement à vous révéler, qui vont vous pousser à aller dans la direction que vous devez aller. Mais pour ça, ça va vous demander un certain effort. Hein, il va y avoir des défis à relever, il va y avoir des situations un petit peu déstabilisantes. Hein. On a la foudre quand même ici, donc ça peut être des situations inattendues, imprévues, des choses qui arrivent comme ça et qui vous bousculent un petit peu. Mais c'est pour que vous puissiez vraiment vous accomplir tout simplement. Ok. Donc là, vous n'allez plus pouvoir repousser les choses bien longtemps. À mon avis, la vie va s'en charger si vous ne le faites pas. D'une manière ou d'une autre. Bon. Allez, on va regarder. Quelle est votre énergie pour vous les vierges en rentrant dans cette année 2023 ? Oula, vous voyez la 5 de coupe ? Pour moi, il peut se passer des événements ou des situations qui sont décevantes parce que vous vous rendez compte peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction.
Donc la vie vous met des bâtons dans les roues, quoi. Et ça, c'est épuisant émotionnellement, physiquement et tout ce que vous voulez, quoi. Donc oui, la 5 de coupe, c'est la déception, c'est le regret, c'est l'impression d'avoir vécu des échecs, de ne pas y arriver. Voilà, c'est difficile, quoi. D'accord, voilà. Donc vous voyez, le roi de bâton vous parle de votre capacité à prendre des initiatives. C'est un peu une énergie bélier aussi. C'est le roi de bâton, lui, il a confiance en sa capacité d'action. Il sait qu'il peut faire des choses. Il sait qu'il a la volonté et le courage pour le faire. En tout cas, il a l'énergie pour. Donc, il le fait. Il se pose pas de questions, lui, en fait. Lui, tout va bien. Et puis, l'as d'épée, ici, vous parle de prise de conscience. Pour moi, ici, je pense que vous avez pris conscience de quelque chose, vous avez appris quelque chose d'un échec, d'une situation qui a été compliquée et difficile, mais ce que vous avez pu en retenir, c'est votre capacité d'action. C'est d'être capable d'agir, c'est d'être capable finalement d'avoir suffisamment d'énergie, de force pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans une direction, oser faire, prendre des initiatives, quoi. Bon, ça n'a pas marché la dernière fois, mais peut-être parce que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc là, vous rentrez en fait dans cette année avec une prise de conscience où vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Par rapport à un regret ou à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les choses sur lesquelles vous appuyez, c'est-à-dire les conseils qu'on pourrait vous donner ici. Vous avez le chevalier de denier, vous avez la 2 d'épée, oui, et la 4 de bâton. Alors, moi j'ai le sentiment ici qu'on vous invite à prendre votre temps. Il y a la notion de temps parce que le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est très fiable. C'est vraiment une énergie de fiabilité, de faire les choses doucement mais sûrement, c'est-à-dire d'être très organisé, d'être planifié, les choses, d'essayer en tout cas d'y aller doucement mais sûrement. C'est quelque chose qui peut vous rassurer aussi dans ces énergies-là. Ou peut-être le fait de vouloir se lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être, je sais pas, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans un nouveau, je sais pas moi, en tant qu'indépendant par exemple, au niveau du boulot, ça demande un certain courage, ça demande une certaine volonté, c'est pas facile, mais on vous dit de faire les choses petit à petit, doucement mais sûrement. Parce que sinon, vous allez vous décourager au moindre obstacle. J'ai vraiment ce sentiment-là, parce que vu que vous avez vécu déjà des choses qui n'ont pas fonctionné par le passé, il y a encore des peurs, des craintes que ça ne fonctionne toujours pas là, maintenant. Or là, on vous dit, il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir aussi, si vous voulez, être endurant sur le long terme, de faire les choses doucement mais sûrement, mais de manière très sûre. Et d'être sûr d'aller jusqu'au bout. Et de ne pas vous décourager au moindre défi ou au moindre obstacle. Parce que la 2 d'épée, ici, ça peut être... je sais pas, moi, vous faites des démarches, vous vous renseignez justement, machin, et puis on vous refuse quelque chose. Il y a un dossier qui est refusé parce que vous n'avez pas droit à ceci, cela. Et du coup, vous, hop, ça vous bloque dans vos énergies. Là, ne vous laissez pas abattre, ne vous dites pas, je laisse tomber. Non, au contraire. Vous avez peut-être d'autres moyens d'y arriver. Là, on vous dit surtout, il va falloir faire preuve d'endurance dans cette démarche-là. Parce qu'on vous dit ici que vous allez réussir à construire quelque chose de stable et de solide. La 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est l'ancrage. C'est quelque chose qui, c'est dans votre démarche, dans votre énergie d'action, vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais il ne va pas falloir baisser les bras trop rapidement. C'est pour ça qu'on vous dit, avec courage et détermination, donc il va falloir être déterminé, je pars à la conquête de mon indépendance. Il y a quelque chose à trouver comme peut-être un boulot plus indépendant ou une situation qui est peut-être en lien avec votre foyer aussi. Vous cherchez à être plus indépendant dans une situation. Ça demande pas mal de temps aussi, mais ça demande surtout ne pas vous décourager au moindre refus, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Quels sont les challenges pour vous à relever durant cette année 2023 ? Pour vous, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir éviter ? Les situations à éviter. Donc, le jugement. La 6 de denier. Ouais, la tour. Donc, attention aux événements imprévus. De toute façon, vous allez être confronté à des événements qui vont vous bouger un petit peu de vos habitudes, de votre zone de confort. Là, on vous parle de vérité, de renouveau, de révélations. Pour moi, il y a des révélations qui peuvent être un peu fracassantes ici par rapport à ce que vous pensiez être juste, par rapport à votre vision de l'équité. Vous pensiez peut-être obtenir quelque chose d'équitable, peut-être sur le plan matériel, financier, je sais pas.
Or là, vous allez vous rendre compte que ça ne sera peut-être pas forcément le cas. C'est pour ça qu'il y a un côté illusion. C'est comme si vous vous étiez peut-être fait des films ou illusionné sur une situation. Or là, vous allez vous apercevoir que ça ne va pas être le cas. Il va falloir vous armer de patience déjà et puis être vraiment dans la détermination à relever tous les défis et à vous dire non, moi j'ai droit d'être heureux, j'ai envie d'obtenir ça, je vais l'avoir, j'y arriverai d'une manière ou d'une autre. Et là on vous dit ce qui va vous aider, c'est le bouche à oreille, c'est les connexions, c'est le fait de vous faire peut-être connaître sur les réseaux, s'il s'agit d'un nouveau départ sur le plan professionnel par exemple. Là les réseaux c'est quelque chose de très très important pour vous. Voilà, donc les liens, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à vous mettre en avant, là c'est ce qu'on vous dit. Ça va prendre du temps, mais ça va s'ancrer dans quelque chose de très très stable, de très constructif pour l'avenir. Voilà. Même si au début c'est un petit peu hésitant, c'est pas grave. On a confiance sur le long terme. Le chevalier de denier, c'est sur du long terme qu'il s'engage, lui. Il s'engage pas comme ça. Voilà. Or là, il peut y avoir des choses déstabilisantes, surtout sur le plan matériel, à mon avis, financier, je pense. Enfin, il y a quelque chose là qui bouscule un petit peu votre idée d'une situation. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on vous donne ? Après, peut-être que c'est une situation aussi qui vous pousse à changer votre vision des choses, parce que ouais, c'est une vérité qui est mise en lumière. Là, il y a quelque chose qui secoue là, avec la tour. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous durant cette année, pour vous les vierges. Donc, la 2 de denier, ok. La force, le courage, très bien. Et la 6 de bâton, vous allez y arriver. Cette instabilité de départ... Donc ce sera une année un petit peu où en fait vous allez vous concentrer effectivement sur le fait de maintenir un équilibre, d'essayer de jongler avec deux situations ou avec voilà pour finir les fins de mois par exemple ou pour maintenir une notion d'équilibre. Vous allez essayer de jongler avec tout ça, mais quelque part ça va vous apprendre beaucoup sur vous-même, sur votre détermination, sur votre courage, sur votre capacité justement à vous relever et à être déterminé à atteindre un objectif. Et votre objectif pour vous, c'est l'indépendance. Vous, ce que vous voulez, c'est être peut-être indépendant financièrement de quelque chose ou de quelqu'un, c'est de peut-être de vous lancer dans un projet indépendant, mais il y a vraiment cette notion de vouloir ça, et peu importe les batailles que ça va demander, parce que je pense que vous aurez des défis à relever à ce niveau-là, surtout au niveau financier, moi je le ressens. Financièrement, ça risque d'être un peu délicat, mais vous allez y arriver. Voilà. Ça va vous prouver aussi votre détermination, votre force, votre courage, et vous allez avoir des retours extrêmement positifs, parce que la 6 de bâton vous parle effectivement de compliments, de retours, vous allez vous sentir fier déjà de vous, et puis ça se verra aussi en face. Vous aurez des louanges, vous aurez peut-être des situations aussi, des retours extrêmement positifs par rapport à ce que vous avez fait, et du coup réussir à sortir d'une forme d'instabilité durant cette année. Mais ça va vous demander, ça va être challengeant. La connexion, c'est important. Ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. C'est vraiment la communication, les liens, les réseaux. N'hésitez pas. Mais là, on vous dit arrêtez de trop réfléchir aussi par rapport au fait de vous lancer. De toute façon, vous allez devoir vous lancer à un moment ou un autre. Donc, voilà. Ouais, c'est confirmé, vous voyez. 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, toujours la force de caractère. Soyez positif quant à l'avenir. Les choses vont se rééquilibrer. Voilà, ça va aller. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges. Ascendant vierge pour cette année 2023, et vous avez après la lune de miel. Découverte, réalité et acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le ou la découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince ou ta princesse charmante avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Donc là on vous parle aussi de votre façon de voir les choses en fait.
Donc vous avez peut-être pu vous illusionner hein, dans une relation, par exemple, et peut-être idéaliser certaines choses. Hein. Voilà, on est dans l'idéalisation finalement de l'autre. Et puis au final, au bout d'un moment, on s'aperçoit que l'autre, il a des défauts, que l'autre aussi, bon bah voilà, et qu'il est un peu moins charmant ou charmante qu'au départ. Ouais, parce qu'on l'avait idéalisé. Donc ça, c'est aussi notre responsabilité, votre responsabilité aussi de ne pas idéaliser trop les situations, les choses ou l'autre. Voilà. Donc là, on vous parle de découverte, de réalité et d'acceptation. Accepter que les choses soient ainsi. Accepter que l'autre ne changera pas. Que vous ne pouvez pas changer l'autre ou les autres. Et que quelque part, c'est soit vous acceptez l'autre comme tel qu'il est, soit sinon, voilà, vous passez votre chemin. Mais en gros, il y a vraiment l'idée de s'apercevoir de quelque chose qui vous a peut-être déçu ou qui vous déçoit aujourd'hui hein, d'ailleurs. Mais voilà, vous allez travailler sur cette notion de réalité et d'acceptation pour que vous puissiez vraiment vous détacher peut-être de quelque chose que vous aviez peut-être vous étiez peut-être illusionné par rapport à une vie, une situation, et aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est plus du tout votre place, quoi. Voilà, donc c'est à vous de reprendre le contrôle de tout ça et de pouvoir vraiment vous lancer dans ce qui vous correspond vraiment. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.